Salut les Reds, donc aujourd'hui ouverture de cette 7e journée de Premier League, voilà, Liverpool-Sheffield, donc victoire 1-0, compliqué, très compliqué, voilà, donc pour nous ça fait 7 matchs, 21 points. Il y a eu beaucoup de belles choses, il y a eu aussi des choses très compliquées. Abdou, je vais venir directement avec toi, qu'est-ce que tu as pensé aujourd'hui de ce match et pour toi les points positifs et les points négatifs? Alors, le point positif, on est toujours là, on est invaincu, 7 matchs, 7 victoires. C'est la seule chose de positive que j'arrive à tirer de ce match-là en fait. Les points négatifs, c'est que dans l'engagement, on s'est fait plutôt manger, je trouve. Dans l'intensité aussi, dans les courses, ils étaient bien plus en place. Leur bloc équipe était vraiment compact et c'est ce que les équipes ont compris au final. Face à nous, face à nos ailiers, si le bloc est bien compact, on ne laisse pas d'espace et de suite notre attaque est un peu en berne. Firmino que j'ai trouvé un peu plus discret par rapport au match qu'il a sorti depuis le début de saison. Et sinon, à part ça, une victoire poussive mais logique. Donc avant de passer à Romain, c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu façon old school à la Stoke City, on a vu que c'était compliqué, un terrain très sec. Voilà, le jeu en profondeur était compliqué quand tu vois qu'en ce moment beaucoup de nos ballons passent par Trent et Robbo. C'est quand même compliqué de les utiliser aujourd'hui. Après voilà, tu as mis Firmino un petit peu en avant aujourd'hui, un petit peu discret. Bon, pour moi il y en avait deux trois autres comme j'ai trouvé que Gini avant son but a été assez discret, Robbo a été un petit peu dodgy, brouillon. Donc avec toi Romain, on va juste faire les points négatifs. Qu'est-ce qui t'a pas plu aujourd'hui et hors les 3 points dessus? C'est pas que des trucs qui m'ont pas plu, c'est je me suis trouvé un peu en dessous par rapport à d'habitude. Je sais pas si c'est le fait que Sheffield a super bien défendu, a super bien su museler, comme tu disais Abdou, nos deux latéraux qui nous apportent à chaque match des centres, des montées. Les centres aujourd'hui n'ont pas fonctionné. Dès que Trent et Robbo montaient, ils étaient super bien pris par la défense de Sheffield. Donc à partir de là, ça a biaisé notre jeu. Donc ça m'a pas plu parce qu'on n'a pas su contrecarrer ce truc-là. On sent que Salah, les remarques qui ont été faites contre lui par rapport au fait qu'il soit égoïste, lui pèsent. Et l'occasion où Mané fait poteau, il décale Bobby, Bobby décale Mané. Trop de passes, tu la passes. Et ça m'a déplu. Mais il faut tirer ce qu'a fait Gini. Il a tenté sa chance. Pas une grosse réussite, ça a marché parce que c'est pas un vrai gardien, quoi, t'as vu. Mais voilà, ça a marché. Et je trouve que c'est ça ce qui nous a manqué, ça ce qui m'a déplu. Alors après, effectivement, c'était un match très compliqué. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, pour du coup donner un petit aspect positif dans cette victoire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas été forcément bon. C'était poussif, mais tu repars avec 3 points d'un endroit un peu compliqué. Leur coach, il l'avait dit avant le match, il voulait nous rendre la vie un petit peu compliquée. Ils l'ont fait, exactement, ils ont fait vraiment un gros match. Je voulais souligner aussi sur le match d'aujourd'hui que la charnière centrale a été énorme. Chacun a eu sa mi-temps. Matip dans la continuité de Chelsea, c'est énorme. Et Van Dijk pour moi, homme du match, surtout après l'ouverture du score. Il a vraiment tenu la baraque quand il fallait, c'est-à-dire après qu'on ait mis le but. Apparemment, il a perdu son premier duel aérien et derrière il a tout gagné en duel aérien. Donc, c'est vrai. Mais franchement là, ça fait plaisir d'avoir une charnière centrale aussi solide. Parce que même si offensivement on est un peu en berne, on sait que défensivement, voilà. À noter aussi, c'est notre seulement 2e clean sheet en 7 matchs de Premier League. Le premier c'était Burnley, 3-0. Là, on joue mardi Salzbourg, donc c'est une autre compétition. On remet les compteurs à 0. Juste pour faire un petit point un petit peu rapidement sur la Ligue des Champions, est-ce que Abdou, tu penses que Klopp doit faire tourner? Qui est-ce que tu voudrais voir apparaître sur la compo dans les petits changements et pourquoi s'il y en a? Dans les changements, moi j'aimerais bien voir Oxlade-Chamberlain face à Salzbourg. Pourquoi pas, avec beaucoup de réserves, pourquoi pas revoir Naby Keita aussi, avoir quelques minutes à droite, à gauche. Pour ce match de Ligue des Champions mardi, j'aimerais bien, donc comme toi, revoir Origi qui aujourd'hui, je trouve, son entrée a fait du bien. Il est percutant, il provoque, il est toujours dans la continuité de sa grosse confiance de la Ligue des Champions, même s'il a fait une petite blessure. Donc ça c'est génial. Origi, dès qu'il rentre sur le terrain, il arrive à apporter ce qu'il a fait aujourd'hui sur son côté gauche. Il a été provoqué. Mais le but de Gini, si je ne dis pas de conneries, ça vient de la gauche. Voilà. Et ça faisait longtemps que j'ai pas vu Origi comme ça aussi. Il est totalement décomplexé. Il n'y a rien de. Après, c'est vrai que moi, si Klopp devait faire un petit truc mardi, j'aimerais, parce que là, ça fait 2-3 petits matchs où, même s'il était très bon face à Chelsea, et pour moi, Robertson, il a pas le jus en ce moment. Il fait des bons matchs, mais il manque de jus.
Contre Napoli, c'était criant. Et moi, j'aimerais bien face à Salzbourg, voilà, soit un Milner. La Russie, je pense qu'il n'a pas le niveau maintenant. Mais en tout cas, peut-être Milner arrière-gauche pour faire souffler ou Joe Gomez. Et faire souffler un petit peu Robertson qui a besoin de. Joe Gomez sur un côté. Sur un côté, c'est pas la peine. Non. Pendant ses débuts à Liverpool, il jouait à droite. Moi, je trouvais que c'était une connerie, mais en même temps, on avait cette solution-là. Si on doit remplacer Robbo contre le Salzbourg, ça sera Milner, et c'est tout ce qu'on n'a pas le choix. Week-end prochain, on reçoit Leicester. Donc enfin, on revient à Anfield après 4 matchs à l'extérieur, en comptant Salzbourg mardi. À l'heure actuelle, on en parlait tout à l'heure. Leicester, je pense que c'est un des meilleurs milieux de terrain en ce moment, peut-être avec City et nous. Mais ils sont 3e, c'est pas pour rien. Et voilà, confirmation de Maddison. Ouais, exactement. Confirmation de Maddison. Voilà, un petit mot peut-être de ta part sur le milieu de terrain de Leicester. Leicester joue en 4-1-4-1. Donc Avant Leicester, on voit des teintes de Manchester City dans le jeu, c'est-à-dire que tu as un milieu qui est presque très très haut, tu as un jeu qui est t'as un jeu relativement vertical. La sentinelle NDD qui est l'une des clés de Leicester, qui coulisse mais pas entre les centraux, toujours à côté de l'un ou de l'autre pour garder la cohésion des défenseurs centraux. Après, James Maddison, c'est le meilleur joueur de Leicester et c'est peut-être actuellement le meilleur joueur de Première Ligue. James Maddison en général il joue ailier gauche quand Leicester se déplace face à un gros. On l'a vu face à Chelsea, on l'a vu face à Manchester United et quand ils reçoivent en général il reste au milieu de terrain et c'est Gray ou Perez ou même le jeune Barnes qui joue à gauche. Ce que je voulais noter sur Leicester, ce qui est dangereux, c'est que en phase offensive ils ont moult systèmes. En phase défensive ils sont plutôt en 4-3-3. En phase offensive, on peut voir un 3-2-4-1 quand le latéral monte notamment. À ce moment-là, tu as soit Tillmans, soit Choudouri qui redescend au niveau de Ndidi. Et ensuite, tu as le latéral qui monte. Ouais. Donc un jeu libre, c'est une vraie organisation tactique, c'est vraiment bien ficelé. Mais du coup, est-ce qu'il y aura, tu penses qu'il y aura de la place pour nous pour pouvoir essayer de contrecarrer, de prendre en compte, de prendre. Du coup, pour toi, Romain, tu penses quelle sera la clé et qui va être le joueur charnière contre Leicester de notre part? La clé à Liverpool, elle a toujours été depuis quelques mois, voire quelques saisons maintenant, les latéraux, comme je disais tout à l'heure. Il nous faut nos deux latéraux, Trent et Robbo, vraiment en pleine forme. On va parler de Mohamed Salah, mais il a besoin, je trouve, de marquer. Dès qu'il marque un but, il repart en confiance. Ouais, il part pour 3-4 matchs. Et voilà, il recommence une nouvelle série. Il veut partager maintenant le ballon en plus, mais on marque moins. Alors après pour moi, sa chance, tu vois. Après, pour moi, c'est la chance qu'on a d'avoir la Ligue des Champions. C'est que pour moi, la Ligue des Champions, c'est une bouffée d'oxygène, tu vois, pour quelqu'un comme Salah. C'est un renouveau, tu joues une chance. On l'a vu face à Napoli, alors on a perdu le match 2-0, ça s'est mal passé. C'était un super match. Mais tu regardes les 30 premières minutes de Salah, elles sont extraordinaires et ils ont été en difficulté. Voilà, même leur défenseur central qui est Koulibaly, qui est à l'heure actuelle un des top 3. Voilà. Donc c'est vraiment. C'était intéressant de la part de Salah. Donc moi je pense que pour que Salah brille face à Leicester, ça passera par Salzbourg cette semaine. Tu vois, il lui faut un petit kick. Après, comme tu dis, pour moi, je suis d'accord avec toi, pour Leicester, ça passe par nos latéraux. J'attends énormément de Fabinho parce que Maddison va être très libre. Ouais. Tu vois, un petit peu à l'instar de Kanté avec Chelsea qui a été plus libre. Juste, moi, je voulais souligner, c'est différent du match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un match très physique, très intense. Ouais. Là, la semaine prochaine, face à Leicester, ce sera plus un match où moi, j'attends Oxlade-Chamberlain parce qu'il y a de la qualité technique en face et donc on aura besoin de ce surplus technique, de ce surplus de création en plus de Firmino. Donc pour moi, la clé au milieu, ce sera Oxlade-Chamberlain en sortie de banc ou en tant que titulaire. Ouais, et puis après, pour nous, c'est une belle occasion, ce sera une belle fête. De toute manière, c'est toujours le cas à Anfield. On a Rodgers qui revient, c'est sympa, c'est bel touch. Donc effectivement, après, je pense qu'à l'heure actuelle, après avoir gagné aujourd'hui dans un match compliqué comme ça, avoir 21 points après 7 matchs, je pense qu'à l'heure actuelle, notre seuil de confiance, il est au maximum. Il est au max. Il n'y a rien de plus. Enfin, en ce moment, on n'est pas imprenable, mais je veux dire, on a un football très compliqué à lire pour les autres équipes. On peut jouer tout type de football, c'est ça notre véritable force. Ce qui est vraiment plaisant dans tout ça, c'est qu'on sent qu'on a vraiment des hommes. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, ils vont rester calmes, ils vont rester sereins
et vont aller chercher la win quoi qu'il arrive. Ouais, effectivement. Ah, c'est clair. C'est vrai qu'on l'a vraiment vu, ça c'était face à Newcastle. Ouais. Tu prends un but à un moment où voilà, tu n'es pas dedans, mais derrière, tu restes calme et t'en mets 3 et tout se passe bien. On n'est plus le Liverpool d'il y a 3-4 ans, on se faisait peur. Maintenant, on sait qu'on est solide, on sait qu'on peut tenir un résultat, on sait qu'on peut marquer à n'importe quel moment aussi. Et à partir de ce moment-là, on peut battre n'importe qui, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans maintenant, quoi. Donc voilà, je pense que vous l'avez tous compris, on a tous des avis un petit peu différents sur la question après ce match de Sheffield. À vous de nous laisser des commentaires, faites-nous partager un petit peu votre avis, qu'il soit positif ou négatif, de toute façon on va se nourrir de ça. Et voilà, laissez des commentaires, n'hésitez pas à nous liker, lâchez un petit pouce bleu, et puis on vous voit la semaine prochaine. Up the fucking Reds.